Soyez les bienvenus pour cette émission en direct de lancement de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Annabelle, très heureux d'être avec la présidente de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous ne sommes pas seuls, ils sont nombreux, vous êtes nombreux. Les mushers, les handlers, les partenaires, la presse, les amis de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, les bénévoles, tous sont ici à regarder cette émission spéciale pour une Grande Odyssée, Annabelle, qui va se réaliser dans un contexte très très particulier. Dans un contexte particulier, un contexte sanitaire tendu, que nous connaissons tous, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais en effet, les acteurs de la montagne, l'ensemble des équipes de la Grande Odyssée travaillent vraiment d'arrache-pied depuis de nombreuses semaines sur l'organisation de cette édition. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis heureuse, Daniel, de vous informer que oui, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc prendra bien son départ le 9 janvier prochain. Et on va revenir dans quelques instants sur le format que prendra cette 17e édition. Mais dans un premier temps, je vous propose de regarder ces quelques images. Images. La Grande Odyssée, c'est une course unique et atypique avec beaucoup de difficultés techniques. It's a very big, very exciting competition, very difficult. C'est une course physique pour les chiens, mais aussi physique pour le musher. All the mushers are telling us, like, get ready to run hard, don't be afraid to push. C'est un défi pour moi et pour les chiens. C'est le grand événement en France, donc on se prépare pendant des mois. C'est notre Paris-Dakar à nous, on va dire un petit peu. Il y a des concurrents qui ont beaucoup d'expérience. C'est vraiment les meilleures équipes mondiales dans la mi-distance. They are very strong. C'est très très serré, on se bat à coups de seconde. C'est du stress, une vraie aventure avec les chiens, mais du sport avant tout, et c'est super. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entendais vos ouah derrière les écrans. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une équipe, c'est un staff que vous voyez sur les départs, sur les arrivées. Mais la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, Annabelle, c'est aussi un grand nombre de personnes qui, tout au long de l'année, travaillent ardemment et qui, parfois, ont la difficulté aussi de prendre des décisions qui ne sont pas toujours très simples. Oui, et je vais d'abord commencer d'ailleurs par les remercier, l'ensemble des partenaires, des acteurs de la montagne, les offices du tourisme, les domaines skiables et également les remontées mécaniques. Et puis également remercier les élus locaux qui sont nombreux à être mobilisés sur une édition, notamment les maires des 20 villages, villes et communes traversés par la course, également les présidents de communautés de communes, le conseil Savoie-Mont-Blanc, représenté par son président Christian Monteil et son vice-président Hervé Guémard, également l'agence Savoie-Mont-Blanc, représentée par ses co-présidents Nicolas et Rubin et Vincent Roland, que je salue, les préfets de Haute-Savoie et de Savoie, avec lesquels nous travaillons et nous avons travaillé sur un protocole sanitaire qui sera adapté à cette prochaine édition, et puis les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentés par Laurent Wauquiez. Donc en effet, des acteurs territoriaux nombreux, des acteurs qui se mobilisent, sans qui le parcours de la course ne pourrait pas exister. Et puis nous sommes aussi très fiers d'avoir le soutien de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, qui a voulu nous apporter son soutien à travers ces images. Le 9 janvier prochain, la magie est de retour. En effet, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc revient. Et ça va être l'occasion pour toutes et tous, je crois, de pouvoir redécouvrir nos montagnes, voir ces mushers qui nous font tant rêver, passer à nouveau à l'action.
C'est la 17e édition et à nouveau nous allons parcourir, sillonner Valseny, dont j'ai le souvenir d'avoir lancé la dernière épreuve l'année dernière, mais également Léget, Samoin, bref, toutes ces communes, ces stations de Haute-Savoie et de Savoie. Et autant vous dire que dans ces temps compliqués que nous vivons, eh bien c'est un exploit. Et cet exploit, il a été possible grâce naturellement à toute l'équipe organisatrice de la Grande Odyssée. Elle a été possible grâce aux élus, au maire, à Savoie-Mont-Blanc Tourisme, aux offices de tourisme, puis je veux citer également les préfectures de Savoie, de Haute-Savoie, sans oublier les domaines skiables, parce que c'est grâce à eux eh bien, que les mushers vont pouvoir parcourir ces domaines qui, hélas, auront été fermés plus longtemps que nous l'aurions souhaité. Et donc, la féerie revient jusqu'au 20 janvier. C'est une très bonne nouvelle pour la montagne française parce que ce sont des images formidables. Je sais qu'il y a de très belles expériences digitales qui sont en cours de préparation et donc même si le public ne pourra pas forcément être présent comme les années passées parce qu'il faut continuer à lutter contre ce fichu virus, eh bien nous serons nombreux, je crois, à pouvoir suivre, découvrir toutes les différentes étapes de la course grâce à cette immersion digitale. Petits et grands, français ou étrangers, nous serons partie prenante, un peu différemment, mais nul doute que ça nous donnera envie aussi, nous, de revenir dans cette montagne française. Et puis c'est un formidable symbole que cette course, épreuve qui est maintenue, parce que ça montre eh bien, que dans l'événementiel sportif aussi, eh bien, on arrive à maintenir des événements, on arrive à rester debout, à être résilient. Et je veux donc adresser tous mes remerciements à celles et ceux qui ont permis ce petit miracle, à toute l'équipe d'Annabelle Cam-Lascar. On est là dans la droite ligne eh bien, d'Henri Cam, qui le premier a posé les bases de cette magnifique épreuve. Et donc je l'espère à très vite, et d'ici là, prenez soin de vous. Annabelle, imagine, ça y est, nous sommes sous l'arche de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, nous entendons japper les chiens, on entend glisser les traîneaux, une édition qui aura un format inédit, on vient de l'entendre, une édition qui sera en huis clos. Les normes sanitaires font qu'en effet, nous ne pourrons accueillir du public sur les sites de départ et d'arrivée. Donc les départs et les arrivées seront à huis clos, comme tu viens de le dire. Seuls les mushers, les équipages, les chiens et les handlers, ainsi que l'ensemble des membres de l'organisation pourront accéder à ces sites de départ et d'arrivée. Néanmoins, nous allons mettre en place un dispositif de suivi, un dispositif digital, un dispositif médiatique qui permettra au public de suivre la course au plus près des attelages. Et comme tu le disais, Daniel, je te propose de rentrer tout de suite dans le sujet en regardant ces quelques images. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est le rendez-vous annuel du chien de traîneau en Europe. Pendant 12 jours, 65 mushers et leurs 600 chiens s'affrontent sur plus de 400 km, soit un marathon par jour. Avec 13 000 mètres de dénivelé cumulé à travers une vingtaine de villes et villages de Savoie-Mont-Blanc, c'est l'une des courses les plus techniques du monde. C'est le grand rassemblement des mushers de haut niveau. C'est vraiment les meilleures équipes mondiales dans la mi-distance. C'est un défi pour moi et pour les chiens. Il y a du dénivelé, il y a de la distance, il y a des passages techniques. C'est notre Paris-Dakar à nous, on va dire un petit peu. C'est une grosse aventure, c'est beaucoup d'émotions, c'est du partage avec mes animaux. C'est du stress, une vraie aventure avec les chiens, mais du sport avant tout, c'est super. On va vraiment assister à une très très belle course avec des très très beaux attelages. Et celui qui gagnera la Grande Odyssée, ça sera vraiment un très grand champion qui aura franchi une étape dans le monde du mushing. Celui qui gagnera la Grande Odyssée, ça sera une belle étape pour lui dans son parcours, dans sa carrière de musher. Annabelle, 2021 sera également une grande étape pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une grande première pour l'histoire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, puisque j'ai le plaisir d'annoncer que nous accueillerons une manche de la Coupe du Monde de chiens de traîneau IFSS. Un travail de fond fait en collaboration avec la Fédération française des sports de traîneau et son président Frédéric Borget et toute son équipe technique que je salue. C'est une belle nouveauté dont nous sommes vraiment très fiers cette année. La Grande Odyssée, 12 jours de course, 10 étapes qui traversent des villages magnifiques en Savoie-Mont-Blanc, des villages de départ, des villages d'étape, des villages d'arrivée. Fais-nous vivre toutes ces étapes. Le début de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se déroulera en Haute-Savoie, dans les montagnes du Gifre. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Samoin.
La première étape sera lancée au départ de Prat-de-Lissaument, station qui d'ailleurs accueillera également la 10e édition de l'Odyssée des enfants. Nous continuerons dans les montagnes du Gifre avec une étape montagne du Gifre Grand Massif. Puis nous ferons étape à Megève et nous terminerons en tout cas pour la partie Haute-Savoyarde à Megève avec un parcours sur les hauteurs du village. Nous quittons la Haute-Savoie, nous basculons en Tarentaise avec 3 belles étapes. L'étape de Pezay-Valandry, Pralognan-la-Vanoise et Valmorel pour enfin et ensuite basculer en Haute-Maurienne vanoise avec une étape Bessan-Bonneval-sur-Arc avec le fabuleux départ en Mastart que nous avons d'ailleurs en fond de Daniel aujourd'hui. Une belle étape également à Ossois et puis une ultime et unique étape sur 2 jours à Valseny avec un bivouac de nuit au bord du lac du Mancenys. Et puis la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se terminera avec une cérémonie de clôture à Valseny également. Alors, tu nous as fait rêver déjà, hein, voilà, la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, comme toujours, des images somptueuses, des images et des paysages hypnotisants, mais n'oublions pas, et vous non plus, la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est surtout et avant tout une compétition. C'est une compétition de haut niveau, et c'est vrai que quand on parle de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on parle de 5 courses. Thibaut, tu es notre consultant sportif, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme de ces 5 compétitions qui auront lieu cette édition ? Effectivement, il y a 5 courses, comme tu le dis tout à fait, Annabelle. Bien sûr, il y a avant tout la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui est du 9 au 20 janvier, qui est 11 jours de course, 376 km et plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça, c'est la compétition, j'allais dire, principale. C'est un petit peu l'élite, c'est la compétition la plus difficile. Et puis, depuis quelques années, on a lancé des courses réduites, des trophées, qui sont sur 2-3 jours, 2-3 étapes. Ensuite, un 3e trophée sur 2 jours, du 16 au 17 janvier, le trophée Eucanuba. Et puis pour finir, le trophée Aesio du 18 au 20 janvier. Donc 5 compétitions lors de ces 11 jours de course. Tel que tu viens de l'exprimer, hein, Thibaut, et tu nous le confirmes, on l'a compris, il y a différents types de chiens, il y a différents niveaux de course. Donc, automatiquement, il y a différents niveaux également de mushers. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, dans sa version intégrale sur les 11 jours de course, c'est vraiment destiné à des mushers qui ont de l'expérience, qui ont fait d'autres courses, qui s'entraînent depuis des années, qui ont des chenils assez importants, etc. Mais les trophées permettent à des mushers moins expérimentés de découvrir cette compétition plus sereinement. C'est bien sûr très difficile, hein, c'est ça le gros enjeu de la Grande Odyssée dans son intégralité, c'est 11 jours de course, de garder un attelage performant sur 11 jours, c'est difficile. Sur 3 jours, c'est beaucoup plus... 2 ou 3 jours, c'est beaucoup plus facile. Et même, je dirais, au sein des trophées, on a des trophées différents. On a le premier trophée, par exemple le trophée Flexadin, qui est vraiment sur un profil très alpin, très technique, qui s'adresse à des mushers qui ont un bon niveau de pilotage, qui sont aussi eux-mêmes des athlètes de haut niveau. Sur le dernier trophée, par exemple le trophée Aesio, là on est plus sur un format nordique, avec cette nuit en bivouac en extérieur, qui s'adresse donc plus à des attelages avec des chiens nordiques. Alors, on va zoomer si tu es bien d'accord. J'aimerais que tu reviennes sur la Grande Odyssée, ces 2 catégories, l'Open et le Limited. Absolument, sur les 25 mushers qui sont inscrits sur la compétition, ils peuvent s'inscrire en 2 catégories. La première catégorie, donc la catégorie Open, c'est donc des mushers qui vont inscrire un pool, un groupe de 12 chiens. Et à partir de ces 12 chiens qui sont leur équipe, ils peuvent, au départ de chaque étape, choisir d'aligner entre 6 et 10 chiens. C'est eux qui vont chaque jour composer leur attelage. Et donc ça veut dire que parmi leurs 12 chiens, un certain nombre de ces chiens se reposent et pourront être frais sur les étapes suivantes. Donc c'est une vraie gestion que le musher va devoir mettre en place. Et sur la version limited, hein, comme son nom l'indique, là on a moins de chiens, c'est un pool plus réduit de 8 chiens, et à partir de ces 8, il va falloir en choisir chaque jour 5 à 6 chiens qui participeront à l'étape. Alors, tu es musher, tu côtoies nos mushers au quotidien, on a une très belle affiche cette année, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques noms de favoris ? Sur la catégorie Open, le grand favori, on le connaît tous, hein, c'est Rémi Coste, le français, quadruple vainqueur de l'épreuve, hein, c'est le seul musher à avoir remporté 4 fois l'épreuve. Avant lui, il y avait le musher tchèque Radek Avda qui l'avait remporté 3 fois. Rémi, c'est le grand favori, il vit maintenant en Suède, il a des conditions d'entraînement qui sont idéales, donc il sera bien sûr l'homme à battre. Maintenant, il faudra pas oublier que ce sera pas facile pour lui, je pense, parce qu'il y a notamment Ikeros Koidi qui a été son dauphin par 2 fois
fois et qui est un musher extrêmement compétitif, qui n'aime pas perdre et qui va revenir aussi avec des arguments. On a vu ces 2 dernières saisons la course se jouer à une poignée de secondes entre les 2 hommes, donc ça sera très relevé. Et on peut aussi citer Sylvia Ulrich, l'allemande, et Heinrich Winter, une légende du mushing, qui seront aussi là avec des attelages très performants et qui ne laisseront pas beaucoup d'avance à Rémi. Et sur la catégorie limited, les femmes sont l'honneur, je pense, parce que Cindy Duport, qui a gagné l'an dernier, sera à nouveau là pour défendre son titre, donc ça sera pour moi la grande favorite. Marion Joly, qui a remporté l'année dernière le trophée Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et qui s'aligne pour la première fois sur la course intégrale, je pense, aura de belles choses à montrer. Et puis sans doute, peut-être qu'on peut miser aussi sur l'Espagnol Sergi Puig. Alors, tu le sais, comme moi, chaque année, nous avons de nouveaux fans de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Tel que tu viens de nous l'exprimer, ça va batailler dur. Comment distinguer les leaders? C'est pas le maillot jaune qu'il faudra chercher sur la Grande Odyssée. Non, c'est pas le maillot jaune sur la Grande Odyssée. Sur la Grande Odyssée, c'est la chasuble rouge de leader qui permet vraiment d'identifier instantanément celui qui est en tête au classement général. Cette chasuble, comme sur le Tour de France, peut changer et elle est toujours portée par celui qui est en tête au classement général. On a aussi 2 autres chasubles distinctives qui sont importantes. Il y a la chasuble du dossard du Best Nordique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui distingue donc l'attelage qui est le mieux classé parmi les attelages qui courent avec des chiens de pure race nordique, notamment les huskies de Sibérie. Et enfin, on a je dis enfin, mais c'est peut-être la chasuble la plus appréciée et la plus recherchée par les mushers. C'est la chasuble du Wamin Best Dog Care, qui est remis, ce Best Dog Care, donc la meilleure qualité de soins donnés aux chiens, qui est remis par l'équipe vétérinaire chaque jour. Donc il y a un gagnant chaque jour qui va porter la chasuble sur l'étape suivante, et à la fin de la compétition, il y aura un gagnant qui aura été celui qui aura apporté les meilleurs soins à ses chiens sur toute la compétition. Et encore, je le disais, ça c'est les vétérinaires qui décident. Donc ça va combattre, ça va batailler pour endosser ces chasubles de différentes couleurs pour aller sur le podium. Ils vont combattre au quotidien avec la montagne. On vous propose de regarder comment nos mushers vont à l'assaut de la montagne. Ce qui est intéressant sur la Grande Odyssée, c'est que toutes les étapes ne se ressemblent pas. On en a des plutôt montagneuses, on en a des plutôt plates. Le règlement nous autorise à prendre 6 chiens minimum, 10 chiens maximum. Et en fonction des étapes, on va essayer d'aligner la meilleure team possible pour pouvoir être performant. Donc ça demande une bonne préparation au niveau du team. J'adore les montées. Par contre, les grandes descentes me stressent un peu, surtout quand on est dans des stations de ski avec de la neige un peu dure. J'ai plus de mal à piloter le traîneau. Et moi, ce que j'aime dans le chien de traîneau, c'est aller au-delà de ses limites et prendre son courage à 2 mains et y aller quand les autres font demi-tour. Moi je pars. J'aime bien quand ça monte et j'aime bien quand ça descend. Après, pour faire du traîneau, j'aime bien aussi quand ça déroule et quand on voit les chiens galoper. C'est aussi un plaisir de les voir travailler. Il y a des moments où on va être plus en grande nature, sans personne. Il y a des moments où on va passer au milieu de la foule, donc il faut que nos chiens ils soient adaptés à toute situation. Le profil que je préfère, c'est les conditions assez extrêmes. Et de préférence de nuit, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Comme le dit Rémi Cosse dans les images qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on se prépare finalement à venir au départ de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec le meilleur attelage possible? Sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on est sur du sport de très haut niveau. Et donc, comme dans tous les sports de haut niveau, il y a un certain nombre de critères à maîtriser. Le premier, c'est bien sûr les entraînements. Et chaque musher va déterminer, selon ses objectifs, un plan d'entraînement. Les entraînements commencent vers la fin du mois d'août, lorsque les températures baissent suffisamment. On n'entraîne pas quand il fait plus de 14 degrés. Et puis, à partir surtout du mois de septembre et jusqu'au départ de la course, les mushers vont faire évoluer leur entraînement pour que le pic de forme arrive pendant la course. Ça veut dire des entraînements 4-5 fois par semaine, avec des distances qui vont s'allonger progressivement, des entraînements qui vont être variés. Parfois, on va travailler, et surtout en début de saison, on va travailler la puissance pour que les chiens refassent du muscle et de la puissance. Et puis, progressivement, on va travailler aussi la vitesse et les intensités. Donc ça, c'est à chacun des mushers de définir son propre plan d'entraînement. Et ça, c'est une science qu'on apprend au fil des ans. Il y a aussi, bien sûr, comme on est dans le sport de haut niveau, la nutrition qui est capitale. On est sur des athlètes qui sont hors normes. Les chiens de traîneau ont des capacités exceptionnelles. Ils ont une VO2 max, par exemple, qui est 3 fois supérieure aux meilleurs athlètes humains. Donc, et ce sont des athlètes hors normes, il faut une nutrition qui soit hors norme, qui soit parfaitement maîtrisée. Et donc ça rentre en ligne de compte. Et chaque musher, pareil, a ses petits secrets pour réussir là-dessus. Le soin quotidien des chiens, le suivi physique, des petites blessures, etc. vont être très importants, comme on peut le retrouver dans n'importe quel autre sport. Et tous ces éléments mis bout à bout vont permettre aux mushers d'amener ces chiens au moment donné dans la meilleure condition possible. Donc nous le comprenons, Annabelle, effectivement, c'est tout un travail d'entraînement que met en place le musher. Mais alors, certains mushers ont de la neige très tôt pour s'entraîner, d'autres très tard, et puis d'autres pas du tout, Thibaut.
C'est ça qui est très intéressant. Tous les mushers vont avoir les mêmes étapes à faire avec le même dénivelé et les mêmes conditions. Maintenant, chacun, on a des mushers qui viennent de toute l'Europe et qui viennent de l'Espagne jusqu'à la Laponie. Donc, on a une diversité de conditions de préparation qui est très très vaste. Et donc chacun va devoir, avec les conditions dont il dispose chez lui, construire son entraînement par rapport à ça. Rémi a des très bonnes conditions d'enneigement par exemple, mais il n'a pas de dénivelé. Donc il va travailler peut-être remplacer le dénivelé par des charges plus lourdes à certains moments, etc. Jean Combazard qui entraîne dans la région parisienne, il ne voit jamais la neige, ses chiens non plus. Néanmoins, il a acquis au fil des ans la science pour se préparer et pour amener ses chiens en performance sur des conditions enneigées et montagneuses. Les attelages qui se présentent sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc sont tous des attelages de haut niveau. Mais Thibaut, le secret pour gagner la course, c'est quoi ? Je pense que c'est d'abord maîtriser tout ce que j'ai dit avant, avec tous les critères, nutrition, plan d'entraînement, soins, etc. Et chaque année, les mushers évoluent, trouvent des nouvelles choses pour progresser. Après, la course, elle se fait vraiment pendant la course. C'est-à-dire, déjà, il faut être arrivé à se préparer idéalement et amener votre attelage dans les meilleures conditions à la course. Maintenant, pendant la course, ça va être de la gestion. Ça va être le musher, il fait partie de l'équipe, mais c'est aussi l'entraîneur. Il va essayer il connaît ses chiens, il va savoir, ok, je vais choisir tel leader tel jour, je vais le reposer tel autre jour pour le frustrer un peu, pour qu'il soit à fond sur cette étape que j'ai déterminée et où je vais tout donner. Donc c'est des choix et il ne faut pas faire d'erreur. Parce que c'est des mois de préparation, c'est des années de préparation et sur le moment c'est très stressant, c'est des départs tous les jours, donc c'est pas d'erreur. Et puis il y a forcément en fin de compte un brin de chance qui va jouer. Vous pouvez avoir maîtrisé toute la course et puis sur la dernière étape vous avez un chien qui se foule une patte, vous devez le charger dans le traîneau et vous perdez 10 minutes. Les chiens, vraiment les chiens au cœur de la course, au cœur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous le comprenons, tu le dis bien, tu l'exprimes bien Thibaut, le chien Annabelle vraiment au cœur de l'exploit sportif. Quand on parle d'exploit sportif, bien sûr, chez l'humain, nous avons le corps médical, le suivi médical avec les équipes médicales. Sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, le bien-être animal est prioritaire, Annabelle, ça on y tient et on a la chance d'avoir une très très belle équipe veto. Regardez en images comment ça s'organise sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, le suivi animal des chiens. L'animal, c'est l'élément moteur de l'attelage. C'est lui qui fait le plus gros du travail. Et il faut absolument les bichonner, il faut les observer au maximum et déceler le moindre problème qui pourrait arriver. Si vous attaquez la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec un mauvais entraînement, vous ne pourrez pas finir la course. L'entraînement, la nourriture, mais aussi jouer avec les chiens, c'est très important. C'est vraiment important de checker les pattes de mes chiens, de bien leur mettre de la pommade, de bien s'assurer qu'ils vont bien. Il faut d'abord penser aux chiens avant de penser aux résultats. Si on a un souci avec un chien sur une étape, on peut directement contacter les vétérinaires pour qu'ils puissent agir au plus vite sur notre chien. Si jamais un chien nous paraît ne pas présenter les caractéristiques pour pouvoir partir en compétition, nous pouvons tout à fait prendre la décision, malheureusement, de le retirer de la compétition. Mais le musher sera lui-même le premier à nous demander de le faire parce que le bien-être de son animal prédomine sur tout le reste. On vient de voir Sandrine en image et on a la chance de la voir avec nous aujourd'hui. Sandrine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'équipe avec laquelle tu travailles finalement pendant ces 12 jours d'événements ? Eh bien, nous sommes une équipe de 10 vétérinaires venant de tout horizon différent, des praticiens de terrain, des universitaires, et nous nous rassemblons donc une fois par an dans un but ultime, c'est maintenir la santé et le bien-être de l'animal. Donc en fait, nous travaillons main dans la main avec les mushers afin de s'assurer que ces athlètes de haut niveau puissent remporter l'épreuve de la meilleure manière possible. On a des urgentistes, on a des ostéopathes, on a des orthopédistes, on a des médecins internes et on travaille tous main dans la main pour apporter du conseil, du suivi, de la prévention et du soin. En fait, ça commence dès le premier jour d'arrivée des chiens. On a des chiens qui arrivent de toute l'Europe. Donc il faut s'assurer déjà qu'ils ont un statut sanitaire parfait. On vérifie tous les papiers, les protocoles de vaccins qu'ils ont pu recevoir au cours des années. Et ensuite, on réalise un examen poussé sur chaque individu indépendamment. S'il y a des examens complémentaires à faire, on va les faire à ce moment-là. Par la suite, chaque jour, tous les chiens sont suivis, ils vont subir des examens en permanence. S'il y a des soins à apporter, ils vont être apportés et il n'y aura que des chiens parfaitement en forme qui vont participer aux différentes étapes. On a des chiens qui ont une envie de courir qui va dominer tout le reste, leur will to go, parfois risque de masquer des petits symptômes et c'est notre rôle de repérer qu'il y a des petites blessures qui doivent nécessiter du repos. Les acteurs de la santé animale nous accompagnent et nous avons notamment un hôpital de campagne sur ces 12 jours de course. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu
Qu'est-ce que vous utilisez? Comment ça fonctionne? C'est simple, on recrée pour ces 12 jours de course une clinique complète. Donc on a des partenaires, notamment le laboratoire Skill, qui met à notre disposition du matériel très performant pour pouvoir, au chevet de l'animal, réaliser des analyses de laboratoire, des échographies, même des radiographies sur le terrain, afin que les examens réalisés nous amènent à un diagnostic le plus précis possible. Donc on a une prise en charge qui est globale, on a aussi des laboratoires pharmaceutiques qui nous épaulent, Vetoquinol notamment, ou Wamine, qui est le grand partenaire de la santé animale avec le prix Best Dog Care, et qui, cette année, avec leur recherche sur la phytothérapie et la micronutrition, épaule un des étudiants de l'équipe pour gérer le stress oxydatif et l'étudier sur ces chiens de traîneau. Ouais, puis Sandrine, on est entre nous aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas une anecdote à nous partager? On a tous les ans des chiens qui restent un peu dans nos mémoires et qu'on continue même à suivre les années d'après. L'année dernière, je suis très fière de mon équipe parce que le premier jour, lors de l'examen à l'arrivée, on a repéré sur un chien qui s'appelle Nils qu'il y avait un petit doute, quelque chose de très ténu, mais on a poussé l'examen jusqu'au maximum pour être sûr que ce chien ne risquait rien. Et il s'avère qu'il avait une pathologie cardiaque très débutante qui était passée au travers de tous les examens. Donc on a été obligé avec évidemment l'avis du musher qui était le premier à dire qu'il fallait arrêter tout. Donc on a mis ce chien à la réforme. Aujourd'hui, il continue à vivre sa vie de chien en parfaite santé, avec un traitement pour le reste de sa vie, mais tout va bien, avec ses autres compagnons de course. Et voilà, il est retraité avec son musher. Sandrine, comme tu donnes l'émotion avec les chiens, tu nous en parles. Vous avez vu, cette équipe Veto est vraiment, vraiment investie. Alors justement, les chiens, sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, régulièrement, nous voyons les Alaskan Huskies, les Huskies de Sibérie, on voit les Eurohound également, mais les rois des neiges, c'est aussi les Samoyeds, c'est également les Groenlandais. Ils sont nombreux. Regardez, maintenant, on vous propose de découvrir les différentes races de chiens et puis la vie des mushers également. Dans le monde du chien de traîneau, il y a différentes races. On a le Siberian Husky, ce sont des pures races. On a aussi les croisements. Donc quand on va croiser du chien, on va chercher par exemple la rapidité, l'obéissance, l'endurance. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé par du chien nordique, jusqu'à ce que je découvre le Scandinavian Hound, qui me correspond plus. Alors d'abord en termes de performance, et puis surtout en termes de caractère. C'est des chiens avec qui on partage beaucoup de choses, qui sont très proches de l'homme, et c'est facile de les mettre en livre. Ils sont plus adaptés, on va dire, à mon type de vie que le nordique, qui est quand même plus un chien de meute qu'un chien de compagnie. Moi j'ai du Siberian Husky parce que ça me correspond. Ils sont têtus, donc moi j'aime bien parce que je le suis aussi. Le husky, c'est je fais ce que je veux, comme moi il paraît. Donc c'est ce qui me plaisait un petit peu dans la race du Siberian Husky. Nous on fait ça par passion, parce qu'une Grande Odyssée, on ne pourra jamais la gagner avec des huskies, c'est pas possible. Moi je cours avec des nordiques parce que pour moi le chien de traîneau c'est les chiens de Polémique Victor, donc c'est des chiens à poil. Annabelle, on l'a vu, on l'a senti, on en parle depuis cette émotion, cette envie de voir les chiens. Il est vrai que sur les éditions normales, on peut les approcher pratiquement, parfois même les caresser avec autorisation des mushers. Cette année, format inédit, puisqu'en huis clos, comment la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc va permettre aux amis de la Grande Odyssée de profiter des chiens. Format huis clos, et le public aura toujours soif de nature, d'aventure, et on va essayer vraiment de leur faire vivre la course au plus près, avec notamment des départs en live qui seront streamés sur l'ensemble de nos réseaux. Donc sur les temps de départ, ils pourront se rapprocher au plus près des attelages et des chiens. Il y aura également un espace sur le site internet www.grandodyssée.com qui sera dédié vraiment au suivi quotidien de la course, avec notamment le LGO News, qui est le journal télévisé quotidien que nous produisons, le suivi GPS, et donc sur une période de course, on pourra suivre les attelages en direct et puis derrière nos écrans les encourager, les classements, les comptes rendus, des photos, des vidéos de coulisses d'organisation qu'on n'a jamais dévoilées. Donc voilà, l'idée étant vraiment d'apporter un maximum de contenu pour pouvoir réaliser ce suivi. Et puis on sera également présent dans les médias avec des rendez-vous à ne pas rater, notamment avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, notre partenaire télé officiel qui diffusera de manière quotidienne le compte-rendu et les belles images du jour. Également TF1 les dimanches avec un suivi de programmes courts qui seront diffusés sur les antennes.
TMC tous les soirs, BFM TV au niveau national avec l'émission de Christophe Delay qui diffusera quotidiennement les images de la course, BFM Lyon pour la première fois cette année. Les médias sont nombreux, il y aura bien évidemment 8 Mont Blanc, France Bleu Pays de Savoie qui est également radio officielle, le Dauphiné Libéré avec un suivi quotidien. Et puis on aura également la chance de retransmettre, comme nous l'avions fait l'année dernière également, une étape en direct, la première étape à Pradly-Saumont. 4 heures de direct dans les conditions vraiment, on vous embarquera sur la piste avec les mushers. Et puis il y aura également des émissions qui seront thématisées autour de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec notamment France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui fera une émission spéciale le dernier dimanche de la course. Et puis France Bleu Pays de Savoie qui va délocaliser également un grand nombre de ces émissions pour vraiment être au plus près des mushers, des handlers, des membres de l'organisation, des chiens, pour faire vivre au public l'événement au plus près. Et donc voilà, on sera présent, on va mettre en place un dispositif digital, les médias seront là pour également relayer l'événement au quotidien. Confirme-moi, c'est bien 12 jours la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, parce qu'avec tout ce que tu proposes, c'est vrai qu'on est parti pour des heures et des heures d'images, et c'est très bien, et c'est important. Et justement, Annabelle l'a dit, au quotidien, vous pourrez toujours aller sur le site de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, vous aurez un onglet dédié chaque jour, et vous pourrez comme ça suivre cet onglet, suivre ce chemin. Il est 11h, je peux regarder ça. À 14h, je peux regarder telle émission. Je peux retrouver telle émission demain matin à 9h. Ce soir, je peux être sur la radio à tel instant. Voilà, c'est ça la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous, comme nous, vous serez en lien et vous serez au plus près, bien sûr, de cette édition 2021, comme nos partenaires. Et les partenaires sont importants, sont essentiels dans un événement, Annabelle, on le sait. Et les partenaires à la Grande Odyssée sont très fidèles. Les partenaires de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc sont aussi souvent très nouveaux, parce que chaque année, des petits jeunes arrivent, mais tous, jeunes ou anciens, font partie de la famille. Ils font tous partie de l'aventure et je tiens vraiment à remercier l'ensemble de ces partenaires qui nous suivent pour cette 17e édition qui va vraiment se passer dans un climat inédit, avec lesquels, je suis sûre, nous allons faire de cette édition particulière un vrai succès au cœur du territoire de Savoie-Mont-Blanc. Et je vous propose du coup de regarder également ce que notre partenaire titre Savoie-Mont-Blanc nous fait rêver tout au long de l'année avec ces quelques images. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, nous accueillons un instant Michael Briscard. Michael, donc directeur général de Savoie-Mont-Blanc. Merci Michael de nous faire rêver avec ces images magnifiques, les images de Savoie-Mont-Blanc, Savoie, Haute-Savoie. Le choix de Savoie-Mont-Blanc pour avoir en partenaire, être partenaire titre de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est parce que tout simplement, la vitrine de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc correspond parfaitement à la philosophie de Savoie-Mont-Blanc. Oui, alors c'est vrai, moi j'ai pris mes fonctions il y a peu de temps, au mois d'octobre, et spontanément la première chose que je me suis dit, c'est effectivement que la Grande Odyssée correspondait parfaitement aux valeurs qu'on incarne aujourd'hui. Vous savez que Savoie-Mont-Blanc se réinvente, on s'appelle sur l'organe porteur l'agence Savoie-Mont-Blanc, on a une vocation à travailler la Savoie et la Haute-Savoie, et spontanément, quand on voit notre territoire, quand on voit ces 4 grands lacs, ces 2 sites olympiques, et qu'on sait qu'il y a 18 réserves naturelles en Savoie-Mont-Blanc, pour donner un ordre d'idée, dans les espaces nature, c'est plus grand que l'île de la Réunion. Donc ça donne quand même la dimension de nos grands espaces, l'animal, les valeurs, la sportivité, tout ce qu'incarne finalement la Grande Odyssée. Pour nous, c'est justement l'enjeu, c'est de partir sur ces bases et de créer des événements qui sont dans la même veine, la même philosophie. Donc évidemment qu'on est extrêmement fiers du travail d'Annabelle, des équipes. Je crois qu'on a parlé beaucoup d'équipes. Je suis sensible à ça parce qu'effectivement, c'est un travail global et en montagne, on sait travailler en équipe. Donc toutes ces valeurs, on est fiers de les porter, on est fiers de l'accompagner au-delà des difficultés, des règles sanitaires, de tout ce qu'on connaît. C'est finalement pendant les périodes de crise qu'il faut sortir, 1, les trésors de guerre et 2, se serrer les coudes. Donc c'est dans cette optique-là qu'on est vraiment très fiers et d'autant plus qu'on prend un nouvel axe, si je puis dire, avec l'agriculture et l'agroalimentaire sur les produits de nos terroirs qui sont finalement la continuité du tourisme, du sport, puisque tout ça est intimement embriqué et aujourd'hui, voilà, on va pouvoir porter ces valeurs sur le terrain avec vous. Alors justement, porter les valeurs sur le terrain grâce à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un événement qui a aussi la particularité, Michael, de parcourir
la Savoie et la Haute-Savoie. C'est un événement qui est sur 2 départements et qui parcourt plus d'une dizaine de stations différentes et on peut dire même une vingtaine de villages. Vraiment, les Savoies sont mobilisés derrière la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et c'est vraiment un événement à l'échelle de l'ensemble du département. Oui, je crois que c'est finalement ce qui est important, c'est la mise en valeur de ces 2 départements qui sont totalement uniques dans leur histoire, dans leur philosophie aussi. On a la chance de pouvoir comme ça transiter du nord vers le sud avec 112 stations qui sont non pas traversées mais qui sont incarnées finalement par cet événement. Donc c'est une grande fierté. Je suis sensible aux stations d'altitude, j'en viens. Je connais bien les voisins comme Samoin par exemple et je pense à Bruno qui vient de prendre ses fonctions récemment. Bref, ce sont des amis, c'est la grande famille de la montagne qui va pouvoir bénéficier de ces belles images, de ces traversées incroyables entre lac et montagne. Donc tout ça dès maintenant me fait rêver et je suis très heureux, même si on est à huis clos, en tout cas de pouvoir poser un pied, de venir saluer tout le monde et de voir ces départs tout au long de ces jours de traversée. Donc nous sommes à huis clos effectivement, la Grande Odyssée vous en avez déjà entendu parler, c'est évident puisque vous êtes du territoire Savoie-Mont-Blanc. Allez, 3-4 mots comme ça qui sonnent au son de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pour moi, alors je suis arrivé il y a 4 ans vraiment dans le territoire, mais j'avais une histoire au moment où j'ai rejoint Avoria qui était forcément liée à la Grande Odyssée. Pour moi déjà c'est spectaculaire, c'est ces fameux départs qu'on voit avec tous ces chiens, avec la neige derrière les traîneaux qui part, avec ces images aussi qui m'ont marqué dans ce que j'ai pu suivre à l'époque justement avec BFM et avec toutes ces images de traverser le long des lacs gelés, de ces villages aussi qui finalement sont parfois pas toujours mis en avant, mais qui créent du lien entre nos territoires. On est un organe bidépartemental avec Savoie-Mont-Blanc. Pour nous, c'est essentiel. Et donc, c'est ça pour moi, c'est ces valeurs. Et puis, on n'en parle peut-être pas suffisamment, en tout cas moi dans mon discours, mais c'est l'animal qui est au cœur finalement du réacteur, qui est au cœur de la sensibilité des gens. Et c'est là où on voit que ça a du sens. C'est pour ça que l'Odyssée Savoie-Mont-Blanc est autant incarnée. C'est que finalement, elle relie les hommes et l'animal, le territoire, les produits. Donc, tout ça et d'autant plus ces dernières années prend totalement du sens. Merci Mickaël, merci beaucoup pour ce témoignage. Annabelle, ça passe vite, 45 minutes. Nous arrivons tranquillement à la fin de cette émission, de ce direct. Alors, on va terminer. C'est classique sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec des images, de magnifiques images, vous allez voir dans quelques instants. Mais avant de se quitter, Annabelle, on se retrouve dans moins d'un mois. Attention, c'est dans moins d'un mois, Mickaël, ça va aller très vite maintenant. On va se retrouver, vous allez nous retrouver au travers de toutes les images. On est très heureux que vous ayez suivi ce format inédit de présentation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'était totalement digital. Merci à l'ensemble des techniciens qui nous ont aidés aujourd'hui sur cette réalisation. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, on le sait, dans un contexte différent. Alors prenez soin de vous, bien entendu, pour être avec nous, soit à travers les écrans, ou parfois aussi en tant que bénévole peut-être, mais pour soutenir la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc en janvier prochain. On vous souhaite des aurores boréales de bonheur, nous vous souhaitons des constellations d'étoiles, de motivation et d'espoir pour 2021. Salut!